Hello tout le monde, c'est Tataclac. On se retrouve aujourd'hui pour un rapport de bataille Warhammer 40 000 et je suis en compagnie de... Mister NMA, Je vais jouer mes tyrannides en 1500 points et toi tu vas jouer... Space Marine, Firestorm. Ok. Déjà pour commencer, un grand merci au French Wargame Café. Honnêtement, je les ai contactés pour savoir si je pouvais filmer et avoir une table où c'est pas trop bruyant. Ils ont été super coopératifs. Un grand merci à eux. Donc n'hésitez pas à venir au French Wargame Café. Vous verrez, c'est bien sympa. C'est vraiment l'antre du wargame, du jeu, de figurines, etc. Ça fait plaisir, un petit shot de hobby. Et petite page pub pour mon partenaire, la Wargame House. Pour rappel, passez par le lien d'affiliation et avec le code TETAWARGAME, vous avez jusqu'à 15% sur les prix Games Workshop. Et maintenant, on passe à la présentation des armées. Donc voici son armée Space Marines. Alors tu me dis, c'est le chapitre Firestorm, c'est ça? C'est pas un chapitre, mais C'est pas un chapitre, excusez-moi, je suis totalement nul en Space Marines. Vas-y, je te laisse nous présenter ta liste. Je vais commencer. Donc là, il y a des Outriders avec un chaplain que tu peux voir ici. Ok. Donc pour voir si je vais pouvoir faire un peu d'impact avec ça. J'espère pas. 3 éradicateurs, une escouade d'intercesseurs basique. Yes. Ensuite, tu as des Inceptors. Bon, c'est en plasma. Bon, c'est pas du Wheezy Wing. Ok. Du plasma. Un capitaine Terminator. Ouais. Un archiviste Terminator pareil. D'accord. 5 Terminators d'assaut. Eh mais il est déjà dans l'ambiance ton gars là, il est en train d'écraser une tête de tir. Ouais, mais c'est pas le même schéma de couleur que t'as. Ouais, c'est pas moi, Ils pourront se ranger. c'est ça. 5 Vanguard avec réacteur dorsal, etc. Ok. Ensuite, tu as évidemment tout ce qui est Dreadnought Redemptor avec un plasma, Ballistus Génial. et ça s'appelle comment ce truc déjà? Un répulsor. Un répulsor. Voilà. Ok, on verra ce que ça va donner et je vous présente mes tyrannides. Alors voici mes 1500 points de tyrannides. Alors si vous avez vu les précédents rapports de bataille, il n'y a pas grand chose qui a changé, sauf, on va dire, il m'a prêté gentiment, merci à toi, ces guerriers tyrannides et il y a la Norne. Alors la liste, bon, donc 2 packs de 10 Thermagant, juste un socle de Nuée Vorace, j'ai un Lictor, la mort subite, le Neurotyran, j'ai 2 Neurolictors, 3 Von Ryan. Alors honnêtement, 3 c'est pas beaucoup, mais bon, on fait avec. Un Screamer Killer, ma belle Norne Emissary, un Psychophage, un Biovore et un pack de 6 guerriers CAC avec le Prime Alpha. Et il n'y a que lui qui a l'amélioration qui, si je me rappelle bien, fait -1 pour toucher à tout le pack. Tu l'as pas en combien de temps ta norme? Comment? T'as mis combien de temps à la peindre la norme? Parce que vu que je dois me la faire. La Norne, là tout de suite il veut me dégommer ma Norne. Honnêtement, j'ai même pas calculé. Je te hack la vidéo. Je sais pas, il me hack. Il est chaud. On se retrouve après le déploiement. Alors, fin de la phase de déploiement. Tout d'abord, la mission. On est en déploiement marteau et enclume. Donc, vous voyez, les 2 armées sont déployées le long. Alors, j'avoue, on a peu d'expérience. Donc, on est en mode starting block. On se rentre dans l'art. Donc, ça va peut-être aller très très vite. Mission principale. On a les sites de pouvoir. Donc, c'est la mission. Chaque objectif nous rapporte 3 points de victoire. Et ceux du centre, s'il y a un personnage qui est sur l'objectif, ça fait 3 points de victoire supplémentaires. Donc, ceux du No Man's Land peuvent nous rapporter 6 points de victoire. Et ciblage opportuniste, c'est qu'on commencera avec, on jouera avec 3 secondaires au lieu de 2. Voilà, niveau déploiement, j'avoue, j'étais pas trop inspiré de ce que j'ai voulu faire. Sur mon flanc droit, c'est mettre une norme. En gros, j'avais le choix droite-gauche. Il avait commencé à mettre son dreadnought là-bas. Et vu qu'il n'y a pas énormément de passage, ce que j'ai fait, j'ai mis une norme ici. En réponse, il m'a mis ton répulsor. Son répulsor là. J'espère au moins avoir le premier tour pour qu'elle puisse mettre son petit pied là. Clairement, ça va être cet objectif là où elle sera au C15 avec alors un Phenopain à 5+.
En support, j'ai mis mon Devon Ryan, la mort subite et le Neurolictor. On verra bien. Bon, bien sûr, derrière, j'ai mis mon Biovore avec un Neurotyran. Là, j'ai mis 2 groupes de Therma pour qu'ils soient aux portées du Psychophage pour apporter le Phenopane à 6. J'ai mis le Screamer Killer pour faire face un peu aux motos. On verra s'il me rentre dedans ou pas. Mon pack de guerriers avec le Prime Alpha, je les ai mis en face des Dreadnoughts. On verra ce que ça donne. J'espère qu'il y aura une grosse saturation qui les gommera et ils seront appuyés d'un petit Neurolictor. Et en renfort, j'ai mis un Lictor et une nuée de Vorace. Donc comme vous avez vu sur son côté, donc sur mon flanc gauche, il a mis ses 2 Dreadnoughts. Il a mis ses persos en solo, bon on verra. Les motos qui sont au centre, ceux-là j'ai oublié leur petit nom, ceux qui ont le réacteur et le bouclier, des Vanguard. Un autre capitaine Terminator ou héros, je sais plus quoi, Terminator, archiviste tout seul. Et ses éradicateurs, pareil, je ne les ai pas mis en fait. Ce qu'il a mis en fait, il a mis des Terminators et des Inceptors. On va tirer le premier joueur. Roulement de tambour, j'ai fait un beau 1. Il fait un 3. C'est lui qui commence et on se retrouve après sa fin de phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Alors déjà en secondaire, il a tiré élargir les lignes de front. En gros, il faut qu'il ait un objectif dans sa zone de déploiement et dans le No Man's Land. Ensuite, déployer la balise. En gros, au lieu de faire des tirs et charges, il faut qu'il fasse des actions dans soit le centre de déploiement pour avoir 3 points de victoire ou dans la zone de déploiement adverse pour avoir 5 points de victoire. Donc là, je pense peut-être qu'il va le faire avec les motos, on verra bien. Et purification, là, il doit faire des actions sur 2 objectifs dans le No Man's Land. Ce qu'il a fait, c'est que l'Hydra, il n'a pas bougé, bon, c'est étonnant, avec son apothicaire Terminator, je sais plus quoi, qui est méchant, qui a une tête de tyrannide écrasée, il est venu se planquer ici. Eux, ils n'ont pas bougé. Donc avec les motos, on avait dit, ils sont avancés. Ici, ceux-là, ils se sont planqués, il est avancé, il n'a pas réussi d'être sur l'objectif, donc du coup, il a pas mal de secondaires qu'il va pas pouvoir faire. Et les Eradicators, je lui avais conseillé de les mettre en renfort. Et ben du coup, ils n'ont avancé que de 4, ils sont ici. Et ben du coup, maintenant, on va passer à la phase de tir. Alors, fin de la phase de tir, très gros bilan de sa phase de tir. En gros, il a juste tiré l'équivalent du Hunter Killer Missile sur la norme. J'ai loupé ma première sauvegarde, j'ai relancé, j'ai pu tanker. Au final, le résultat, il n'y a eu que 7 Thermagants de mort, puisque tout le reste, soit ça a tanké, soit le Phenopane a fonctionné. Ou voilà, les jets de dés n'étaient pas là, clairement, c'était pas folichon. Moi, ça m'arrange de ne pas prendre la saucée au premier tour, donc c'est good. Ensuite, phase de charge, je ne pense pas qu'il y en ait, puisque là, je pense qu'il va faire l'action pour le secondaire et gagner les 3 points de victoire. Donc c'est la fin de son tour, et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors déjà en secondaire, ce que j'ai tiré, élargir les lignes de front. Donc il faut que j'ai un objectif dans ma zone de déploiement et dans le No Man's Land. Interdiction de zone, il faut que j'ai une unité entièrement à 6 pouces du centre de la table. Et lui, pas d'unité à 6 pouces. Donc là, clairement, ce que j'ai fait, j'ai rameuté pas mal d'unités. J'ai fait un advance avec les Von Ryan, avec la mort subite. Lui, il a avancé normalement. Je vais essayer de mettre un maximum de ressources là-dessus pour les dégommer, puisqu'en plus, j'ai assassinat. Il a un personnage dedans. Mon but, là, premier, c'est vraiment d'éradiquer cette unité pour au moins avoir 2 secondaires. Sinon, ce que j'ai fait avec la norme, j'ai avancé. J'ai mis le Lictor pour qu'il soit maximum à 12 pouces de l'extrémité. C'est-à-dire que dès qu'il vient ici, il doit faire un test Battle Shock. Idem pour ici. Là, je découvre mes plans, c'est-à-dire que pareil, il y a 12 pouces jusqu'ici. S'ils veulent le dégommer parce que, il faut être à 12 pouces, il est lone agent, il va devoir s'avancer. Le truc, c'est que en embuscade, derrière, j'ai les guerriers tyrannides qui peuvent saturer comme des cochons. Ah ah, mon embuscade est démasquée puisque je viens de lui dire à voix haute, mais c'est pas grave. Et du coup, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir.
J'ai pas énormément de tirs. Mais mine de rien, la norme, elle a tiré. J'ai fait une blessure non sauvegardée. Et j'ai fait un beau 6 à mes dégâts. Je suis fusion 2, je lui ai fait 8 points de dégâts. Et alors, aussi le Biovore a mis une petite mini-cible pour éviter les FEP. Et le Screamer Killer a tiré sur eux. Et donc avait fait 2 blessures. Et les Thermagaunt a le PV de la honte pour enlever une moto. Et on va passer à la phase de charge et corps à corps. Alors, fin de ma phase de corps à corps. Alors, ici, la Norne n'a pas réussi à avoir raison. Il reste 2 points de vie au répulsor. Pardon. Alors, ici, ça a été un peu un massacre. Bon, la mort subite a laissé l'apothicaire ou chapelain, je ne sais plus, c'était un chapelain, à 1 point de vie. Mais lui, il a fait le balayage. Il a tout détruit. Ce qui me permet de scorer l'interdiction de zone, donc 5 points de victoire, l'assassinat, puisqu'il est mort, 5 points de victoire supplémentaires, et élargir les lignes de front, ce qui me fait 15 points de victoire, et on se retrouve donc round 2 à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement, en secondaire, il a tiré capturer l'avant-poste ennemi. Et bah mine de rien, j'ai laissé un gros trou, donc il est venu avec ses intercesseurs, c'est ça, intercesseur ? Inceptor, pardon, pour essayer de dégommer mon pauvre Biovore. Assassinat. Faut qu'il détruise un personnage. Je ne sais pas s'il va tenter. En fait, il a fait P ses Terminators pour tenter de charge à 9 sur la mort subite. Et toujours déployer les balises. Ça, tu l'avais déjà fait, il me semble. Et donc, on s'était trompé. C'est plutôt purification. Où là, il doit détruire des unités sur des objectifs. On verra ce que ça donne d'un point de vue mouvement. Donc comme je disais, il a fait les Terminators ici, il a avancé son chef Terminator là, je pense, pour dégommer mon Neurolictor. Les Dreadnoughts se sont un petit peu décalés, ils sont un petit peu timides. Ici, ces CSM se sont décalés sur l'objectif. Les intercessors, Inceptor, je n'y arriverai jamais, ont fait pêcher moi. Ceux-là, ils sont venus ici pour, à mon avis, dégommer la norme. Donc, son répulsor est venu en arrière. Les éradicateurs se sont décalés. Et là, ils vont envoyer la sauce sur ma pauvre norme. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Deuxième errata. Non, les deux, il avait bien scoré en fait. Purification et déployer les balises au centre avec son unité. Et donc il a tiré une autre carte, c'est défendre le bastion. Là, je pense que ça va être tranquille. À la fin de mon tour, je ne pense pas pouvoir récupérer ça. Fin de la phase de tir. Alors, vous voyez, là, la poussière est retombée. Personne n'a perdu de petits points de vie. Ici, ils ont eu raison du Biovore. Aïe, 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 ça lui fait quand même 8 points de victoire, plus en fait les 3 points que je ne gagnerai pas. Ça fait un petit différentiel de 11 points de victoire. C'est pas rien. Et sur la Norne, elle a perdu 5 points de vie. Et en fait, son apothicaire a fait un pouvoir. Et il a fait un 1 sur le jet de risque. Et du coup, il est mort, le pauvre. Et voilà, et on se retrouve à la fin de la phase de corps à corps. Fin de la phase de corps à corps. Déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, un grand combat au sommet. Le Neurolictor a perdu 2 points de vie et lui, il a perdu 1 point de vie. Et ici, il me semble qu'il m'a fait rien du tout. Elle est restée à 11. Par contre, je lui ai tué 2 Space Marines. Il va scorer du coup capturer l'avant-poste ennemi. Ça lui fait 8 points de victoire, ce qui est pas mal. Il ne marque ni assassinat. Et ça, il le marquera à la fin de mon tour. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Déjà en secondaire, j'ai tiré défendre le bastion. Donc clairement, il faut que je récupère ici. J'ai mis le psychophage, j'ai mis le neurotyran, j'ai ramené le lictor qui a fait une advance de 4. Voilà, on va essayer de gérer ça. Pas de prisonniers, donc il faut que je crame un maximum d'unités. Donc je pense que eux, je vais les éradiquer. Les Terminators, je n'y crois pas trop. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai avancé le Screamer Killer, la mort subite et les Von Ryan. Mort subite et Von Ryan pour venir ici les éradiquer. Là, je vais juste mettre le Screamer Killer.
juste pour les embêter. Bon, il va se prendre des coups de marteau dans la tronche, mais c'est pas grave. J'ai ramené mes Tamagont ici. Ici, rien n'a bougé. Et les guerriers, je fais une advance et j'ai fait le contour. J'ai retiré le Neurolictor et j'ai contourné pour pouvoir lui faire la peau, le saturer. Et voilà, le neurotyran, j'ai dit, il s'est décalé. Et vu que j'ai derrière les ennemis, j'ai cramé un PC pour faire apparaître une nuée de vorace et mon lictor ici, pour être considéré comme au tour 3. Et on se retrouve à la fin de ma phase de tir qui va être très courte, comme d'habitude. Fin de ma phase de tir. Alors, le Screamer Killer a enlevé 2 PV sur les Terminators. La Norn a j'ai tiré sur les Eradicators. J'en ai tué un en laissant un autre à 2 PV. Ici, ça n'a pas été fameux, puisque j'en ai laissé un à 1 PV. Le lance-flamme n'a rien fait du tout. C'est bien triste. Et on va passer à la phase de corps à corps. Alors, fin de la phase de corps à corps. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu 2 Terminators supplémentaires. En retour, il m'a enlevé 2 points de vie. Ici, eux, ils ont réussi à charger et ils ont tout nettoyé. Pareil, ici, on n'a même pas lancé. Vu le taux de saturation, on a dégagé. Ici, le psychophage n'a tué qu'un seul petit personnage. Mais je regarde au moins l'objectif. Défendre le bastion, ouf. Et ici, la Norn a tué 2 gars supplémentaires d'un point de vue scoring. Non, c'est à la fin du tour adverse, donc ça je pourrais scorer. Toi, tu ne scoreras pas ton défendre le bastion. Pas de prisonnier, donc j'ai détruit 2 unités. Malheureusement, j'ai pas eu le 3e, donc ça me fait 4 points de victoire. Et derrière les ennemis, j'ai 2 unités derrière les ennemis, ce qui me fait 5 points de victoire pour un total de 9. Et on se retrouve au round 3 à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement. Déjà, d'un point de vue scoring, il a scoré 0 de primaire. Il a tiré en secondaire, inspecté les signaux. Alors, il a rapproché de Dreadnought, je ne sais pas si c'est forcément pour inspecter les signaux. Là-bas, il n'a rien mis, donc je ne pense pas. Il a toujours assassinat. Et défendre bastion, toujours. Pourquoi? Parce qu'à la fin de mon tour, il ne contrôlait plus l'objectif dans la zone de déploiement. Et vu que normalement on défausse qu'à la fin de son tour, il a dû garder cet objectif. D'un point de vue mouvement, il s'est engagé avec les Terminators. Les Dreadnoughts se sont reculés pour éviter en fait cette grosse unité de saturation. Son tank c'est venu ici, à mon avis, il va essayer de tirer sur cette unité. Les Eradicators, il me semble qu'ils n'ont pas bougé. Et ici, lui, il s'est désengagé de la Norn. Et ici, ça n'a pas bougé non plus. J'aurais pu les désengager. Et si, il va les bouger. D'ailleurs, ils n'ont pas fait de bagarre au corps à corps. Et voilà, et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors, ici, donc les Dreadnoughts ont tiré. Ils ont laissé le Screamer Killer à 2 points de vie. Et après, il a tout balancé sur la Norn qui est morte et qui a, en explosant, a tué son dernier petit Space Marine. Est-ce que tu as des charges? Oui. Tu as des charges, donc on se retrouve à la fin de la phase de charge et corps à corps. Et en fait, il a menti, il n'avait pas de charge, il pensait qu'il pouvait charger, mais vu qu'ils ont désengagé, ça n'est pas possible. Inspecter les signaux, non, il ne l'a pas fait. Assassinat, il n'a tué aucun personnage. Et défendre le bastion, niet. Ce qui fait un score de 0 ce tour-ci de primaire et de secondaire. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Déjà, en secondaire, j'ai tiré inspecter les signaux. Donc, ce sont les actions sur les quarts de table. Capturer l'avant-poste ennemi. Donc, je gagne 8 points de victoire si à la fin de mon tour, j'ai son objectif dans sa zone de déploiement. Et déployer des balises. Il faut que je fasse une action avec une unité, soit au centre de table, soit dans la zone de déploiement adverse. Ce qui est déjà le cas. Voilà, d'un point de vue déplacement, le psychophage s'est décalé pour venir ici. Du coup, le neurolictor est venu sur l'objectif dans ma zone de déploiement pour le garder. Le neurotyran est venu dans le coin là-bas pour pouvoir faire l'inspecter les signaux. Avec les Thermagones, j'ai fait un advance pour pouvoir faire un cordon et avoir les 2 objectifs. Le neurolictor est réussi ici pour avoir cet objectif-là. J'ai fait un advance à 6 sur cette unité de guerriers pour essayer d'inquiéter ou enfin loquer ces Terminators.
Avec cela, je suis venu ici pour... en fait, c'est pour faire je ne sais plus... Pour faire déployer la balise, excusez-moi, déployer la balise, plutôt qu'inspecter les signaux. Les Von Ariane sont venus ici pour faire une advance, pour essayer de contacter ces éradicateurs qui sont assez pénibles. Voilà, c'est tout. Je me demande en fait si avec eux, je devrais pas au moins embêter pour essayer de faire quelque chose sur son véhicule. Je vais faire ça en fait, à la fin, quand même à la place. Je vais quand même le charger pour essayer d'enlever les 2 derniers PV de la honte. Il y a moyen et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de la phase de corps à corps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, eux, ils ont pu charger. J'ai eu une grosse saturation. J'ai enlevé 6 points de vie. Il en reste 6, c'est ça, à celui-là. Ici, la mort subite a fini le répulsor. Ici, les Von Ariane ont tué les éradicators. Par contre, ici, le psychophage, pardon pour le fouillis, l'a enlevé, il me semble, n'a rien fait en fait. Il n'a rien fait du tout. Il n'est pas forcément fort pour le corps à corps. Et il me montre celui-là. Le Terminator, au final, le Screamer Killer a fait 2 blessures, vu qu'ils ont 4 points de vie, c'est 3 dégâts, donc ça en a tué qu'un, et du coup celui-là a détruit le Screamer Killer qui restait plus que 2 points de vie. Voilà, c'est tout. D'un point de vue scoring, inspecter les signaux, il y a lui qui a inspecté les signaux, il y a ma sport mine, et c'est tout. Ça me fait 4 points de victoire. Capturer l'avant-poste ennemi, c'est complètement ça. Donc 8 supplémentaires, ce qui fait 12. Et déployer balise, il y a ma petite unité de Nuevoras, où au final, lui peut aussi le faire. Ce qui me fait 5 supplémentaires, c'est qui me fait 17 de secondaire. Je vais voir avec mon adversaire s'il veut faire des gageurs. Et on se retrouve, round 4, à la fin de sa phase de mouvement. Bon, du coup, en fait, on va théoriser, puisque là, il n'y a plus match. En fait, en gros, il ne reste plus que ces unités et un pauvre petit Terminator qui est ici. Donc, on a théorisé la suite des tours avec les secondaires qui tournaient. Donc, on arrive à un scoring là. Au final, à la fin, il ne va pas pouvoir scorer quoi que ce soit. Il gagne au total 3 de primaire et 19 de secondaire. Tandis que moi, je cape à 50 et 40 en primaire et secondaire, qui, avec la peinture, donne un 32 à 100. Donc, merci à toi. Honnêtement, Merci. je suis... Ah non, faut pas être désolé. Hein. Je suis désolé parce que aussi bien, je réussissais pas mal mes sauvegardes, contrairement par exemple au tournoi, où là, j'avais foiré pas mal de sauvegardes des tanks. J'ai fait des belles sauvegardes. Il a eu des jets vraiment... pas ouf. Pas ouf. Ouais, ce qu'il disait, le déploiement était pas génial. Moi, la Norne, j'en suis très content. Toute seule, elle a pu occuper pas mal de ressources et c'est totalement son but. J'ai un peu fait une erreur ici en le laissant easy pour en fait faire normalement un écart de 11, c'est-à-dire marquer 8 points de victoire et moi je gagne pas les 3 d'ici. Mais bon, avec des FEP à 3, c'est compliqué de bien quadriller toute la zone. Ceux-là, ils ont l'air bien, mais j'ai pas pu les tester énormément puisque j'ai lancé, ici en gros, contre le héros qui était ici, on n'a même pas lancé les dés. Là-dessus, j'ai juste testé, je voulais voir ce que ça donnait. Après, ça blessait sur du 6, même relançable, c'était pas fou, la saturation à ses limites. J'ai bien aimé le Vanguard, mais ce qui me manque, moi, le gros souci, sont les PC. J'ai un gros souci de PC. Un prince, là je suis en train de monter un prince ailé, mais le prince ailé il fait que, alors en plus il est buggé selon les règles, c'est que normalement il donne un stratagème à 0 PC de battle tactique. Mais dans la règle, on peut utiliser ça que sur l'unité qui a cette règle. Mais alors que le prince, il peut ailé, il me semble qu'il ne peut pas aller dans une unité, et de base on le met toujours tout seul, donc il peut se lancer qu'à lui-même. Donc c'est un peu dommage, clairement c'est un peu dommage. C'est pas grave, ouais c'est la police qui passe, c'est pas grave. Pour toi, qu'est-ce que, ton débriefing, ton ressenti? Moi j'ai merdé le déploiement. Le temps pour moi il était pas au bon endroit, je me suis peut-être trop avancé par rapport à toi qui voulais
qui voulait plutôt être au CAC. Donc j'aurais peut-être dû un peu me reculer pour essayer de gagner encore un bon tour de tir. Et là, ça aurait peut-être... En fait, c'est marrant parce que je joue tyrannide, mais je me suis pas méfié de la projection de certaines de tes unités qui peuvent me les closer et donc les neutraliser ou même les détruire, tu vois. Yes. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ouais, clairement. Déjà, en fait, Vanguard, j'avais pas mal d'unités qui étaient en advance et charge. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Peut-être une erreur, c'est d'avoir mis les deux Dreadnought. Là, ils ont pas été très agressifs parce que déjà, je suis là avec le Bandai, je pense qu'ils peuvent aller bien. Je pensais qu'ils allaient batailler pour l'objectif. Mais. Je pense qu'ils ont été sous-exploités, ceux-là. C'est l'impression que j'ai eue. Après, sur le milieu de la zone, t'as pas été très, très agressif. T'as pas eu un gros flanc fort, en fait. La Norne a bien temporisé. Ouais, j'y ai pas... Après, bon, ici, il y a les secondaires qui font. Ouais, je sais pas. En tout cas, attention. Ah, on voit ma main. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors, encore un grand merci au French Wargame Café, puisque en fait, quand j'ai réservé, j'avais demandé un petit coin pas trop bruyant, parce que j'avais déjà fait des rapports de bataille avec des parties à côté. Souvent, en fait, on entendait et ça pouvait un peu déranger. Là, on a eu une petite... En fait, dans leur salle de tatouage, c'était vraiment super. Franchement, un grand merci. En plus, Manoué est passé pour savoir si tout se passait bien. Franchement, ça fait plaisir d'être accueilli accueilli comme ça. Un petit mot de la fin? Triste, vraiment triste, franchement, Space Marine. Est-ce que tu voudras bien jouer encore contre moi ou pas? Je suis pas sûr. Mince. Au moins, j'espère que tu ne vas pas te désabonner. Je suis abonné. Je sais pas. Parce que oui, le petit truc, c'est qu'en fait, ton pseudo Master NMA, c'est ça? Mister NMA. Moi, je connaissais que NMA, je savais plus ce que c'était ce qu'il y avait avant. En fait, c'est un viewer qui m'a contacté, il m'a proposé une partie. J'ai dit, let's go, quoi. Il est dans la région parisienne. On s'est arrangé. Bon, j'avais un planning chargé, mais au final, on a réussi. Et c'est nickel. Donc, n'hésitez pas pareil à me contacter pour proposer des parties. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait avec Jimmy. D'ailleurs, toi, tu vas jouer avec Jimmy lundi prochain. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous d'être arrivés jusqu'au bout. Comme d'habitude, des petits pouces, des petits commentaires, des abonnements pour pouvoir aider la chaîne et avoir de la visibilité. Voilà. Et en tout cas, à plus. Ciao.